Oui, merci Monsieur le Président. C'est l'intervention que j'avais prévu de faire au 58E, mais que j'anticipe un peu puisque le sujet m'y amène. Le dérèglement climatique n'est plus un risque, c'est un fait. Le trait de côte est directement menacé, avec lui les activités humaines. Dans mon département, par exemple, la communauté urbaine de Dunkerque culmine à 4 mètres d'altitude. Nous sommes quasiment sur un polder, elle compte 200 000 habitants. Des sites industriels comme ArcelorMittal, AstraZeneca, Aluminium Dunkerque, la centrale nucléaire de Gravelines, l'usine des Dunes, etc. Quelle est la réponse apportée dans les articles qui viennent, et en particulier le 58E? C'est de transférer aux collectivités la responsabilité de la prévention et la réparation. C'est de transférer à de très nombreuses collectivités, indépendamment de leurs moyens, les compétences de cartographie et de prévention. C'était déjà le sens de la loi Gemapi. C'est toujours la même logique de rupture de la solidarité nationale. Mais plus encore, renvoyer la responsabilité de la prévention aux collectivités revient à faire glisser un risque de catastrophe naturelle vers une question d'aménagement du territoire. Si la différence peut paraître mince, la question qui se pose est celle de l'accès au fonds Barnier pour les catastrophes naturelles. À travers cet édifice législatif, c'est aussi toute la question de l'insécurité juridique qui se pose pour les communes, et notamment les plus petites. Que faire et comment? Faute d'appui de l'État, la réponse la plus évidente risque bien d'être ne rien faire. L'Association nationale des élus littoraux, dont le président, cela a été rappelé, n'est autre que notre collègue Jean-François Rapin, aux côtés de l'AMF et du CEPRI, présidé par notre ancienne collègue Marie-France Beaufils, ont déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable, prévoyant de remplacer le transfert pur et simple des PPRL par une convention de gestion entre l'État et les collectivités intégrant le PPRL, mais également des moyens et notamment la mobilisation des services de l'État pour la cartographie. Nous demandons que soit mis sur pied un réel plan national de prévention des risques, concerté et débattu avec les acteurs concernés, et non pas arrêté par décret, comme le prévoit cet article. Merci, Madame la Ministre, je vous salue et je vais vous donner la parole. Et si en même temps, d'ailleurs, que vous répondiez aux orateurs, vous pouviez présenter votre amendement 2201, ce serait parfait. Merci. Merci, bonjour Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à vos demandes. Bonjour à tous. Vous savez, sur cette affaire de l'évolution du trait de côte, je rejoins un certain nombre de paroles qui ont été prononcées, notamment par Madame la sénatrice Filleul. Ça s'aggrave. Maintenant, nous avons des rapports scientifiques qui nous montrent que malheureusement, le danger s'accentue. Et le futur rapport du GIEC, dont certaines ébauches ont fuité, vient malheureusement nous le confirmer. Face à cela, nous devons agir vite et nous devons essayer de prendre les meilleures mesures dans le temps qui nous est imparti. Le temps qui nous est imparti, moi je considère qu'on ne peut plus le remettre à demain. Donc il fallait qu'on puisse avancer pendant ce quinquennat. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par des parlementaires, notamment des députés, comme Madame Panonacle par exemple, qui ont beaucoup avancé pour préparer un certain nombre de mesures pour répondre à cet enjeu. Il s'avère que le calendrier parlementaire n'a jamais permis qu'il y ait un projet de loi ad hoc ou une proposition de loi ad hoc qui puisse être travaillée entre les deux assemblées. À partir de ce moment-là, on avait la solution d'attendre encore alors que l'urgence est là, ou alors on avait la solution d'utiliser un vecteur qui était le vecteur de ce projet de loi. C'est le choix que nous avons fait en intégrant des mesures qui sont des mesures qui ont, encore une fois, été travaillées avant dans le cadre de nombreux travaux parlementaires. Il n'y a donc pas, je vous le confirme, effectivement, comme on n'était pas dans le texte d'origine d'études d'impact, mais je crois qu'on peut tous voir, sans avoir les détails précis, que le coût de l'inaction, c'est des milliers de bâtiments qui vont s'écrouler à cause du recul du trait de côte. C'est ça le prix de l'inaction. Donc, à partir du moment où nous savons cela, nous devons agir. Nous devons agir de plusieurs manières. D'abord en donnant aux collectivités des outils juridiques, en développant les outils juridiques pour pouvoir se protéger. Ensuite, un accompagnement financier. Et donc, je récuse ce qui a été dit tout à l'heure. On ne laisse évidemment pas les collectivités seules, sans accompagnement financier et en ingénierie. Je peux donner quelques exemples.
Concernant la réalisation des cartographies de recul du trait de côte, l'État subventionnera 80% des coûts de réalisation. En ce qui concerne la réalisation des projets de recomposition, acquisition du foncier, démolition, renaturation, les collectivités auront la possibilité de contractualiser avec l'État dans le cadre de PPA et d'obtenir des financements nationaux. 10 millions d'euros de l'État sont ainsi prévus pour financer des projets de recomposition littorale prêts à démarrer avant fin 2022. Vous voyez, on va pouvoir compter sur la solidarité nationale avec un soutien financier de l'État. Et enfin, il nous est apparu important que les collectivités puissent disposer de ressources locales pour compléter les crédits nationaux. Et à ce titre, elles pourront bénéficier de l'appui technique et financier des établissements publics fonciers dont les ressources seront adaptées pour réaliser les acquisitions foncières et les travaux nécessaires au projet de recomposition littorale. Et elles pourront disposer aussi d'une nouvelle ressource fiscale à travers l'utilisation de la taxe Gemapi pour financer des projets de recomposition littorale. Voilà quelques-uns des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer qu'il n'était évidemment pas question de laisser les collectivités seules face à ce problème. Et en plus, l'accompagnement aussi juridique, l'évolution juridique que nous mettons en place dans le texte qui vous est proposé est une aide pour les collectivités pour qu'elles ne se retrouvent pas démunies face à des problèmes concrets d'habitation qui vont se retrouver rapidement en danger. Et puis enfin, je vous rappelle qu'il était aussi urgent de se saisir de cet outil pour ne pas retrouver de nouveaux épisodes comme l'immeuble du Signal, malheureusement très connu de tous. Et enfin, je rappelle que l'ingénierie, c'est aussi l'accompagnement par le CEREMA, par exemple. Pour répondre à la demande de Monsieur le Président, j'enchaîne sur la présentation de l'amendement